Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va parler du bull run et comment réussir son bull run, toutes les astuces, les secrets à connaître. Je vous partage tout ce que j'ai appris sur ces 3 derniers bull runs. C'est le 3e que je suis en train de vivre. J'ai commencé à investir en crypto en 2016. J'ai pris pas mal de notes et je vais vous parler un petit peu des réflexes que vous devez avoir et les erreurs que vous devez absolument éviter. Avant de commencer, je m'appelle Crypto Le Trône, j'analyse le marché crypto tous les jours et je partage justement mes analyses, un petit peu les assets à surveiller. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si jamais ça vous intéresse d'être tenu au courant le plus rapidement possible des tendances du marché. Également, juste avant de commencer, il y a un petit concours que je mets en place, j'en parle encore car c'est bientôt le résultat. Vous allez en commentaire, donc mon premier commentaire ce sera le commentaire épinglé, vous cliquez sur le premier lien et ça vous permettra de participer au concours avec lequel, je fais gagner 1500 USDT, jusqu'à 1500 USDT. Vous cliquez sur ce lien ici, concours BitGet, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, c'est 100% gratuit. Donc vous cliquez sur ce petit lien. Si vous êtes déjà inscrit via notre lien partenaire, vous pouvez participer au concours, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez sur participer juste ici. Vous mettez votre email, mot de passe, vérifiez bien que le code de parrainage est bien inscrit, ID8D, c'est ce qui va vous permettre de participer au concours. Vous faites j'ai lu et j'accepte et vous faites créer un compte. Une fois que c'est fait, vous revenez sur le formulaire, vous mettez votre mail, votre identifiant BitGet, vous allez le trouver sur votre tableau de bord BitGet, c'est écrit UID de petits points et c'est composé uniquement de chiffres. Vous copiez ces chiffres et vous les collez ici dans le formulaire. Et ensuite, si vous avez validé le KYC et déposé des fonds sur la plateforme, je vous rajouterai 500 USDT, donc 1000 USDT de base plus 500 USDT, ce qui fera 1500. Si vous n'avez pas validé le KYC, c'est pas grave, vous répondez à cette question, as-tu validé le KYC et déposé des fonds? Oui, non, envoyé. Et ensuite, je vais tirer au sort tout ça très prochainement et je vais contacter le gagnant une fois que le tirage au sort aura été fait. Alors, pour revenir sur ce fameux bull run, pour certains d'entre vous, c'est peut-être le premier, d'autres 2, d'autres 3, peut-être d'autres 4, peut-être vous avez connu le bull run de 2013. Je l'ai connu, mais je n'y ai pas participé. J'ai vu arriver la vague un peu trop tard et ensuite en 2016, je me suis réintéressé au Bitcoin. C'était mi-2016, fin 2016, donc à l'époque, je m'en souviens, voilà, on était juste ici, autour des 400-500 $. Et c'est à ce moment-là où j'ai acheté du coup mes premiers Bitcoin. Du coup, j'ai connu le bull run de 2017, l'effondrement, le rallye de 2019, l'effondrement Covid, le rallye de 2021, le bear market de 2022/2023 et là, cette nouvelle phase de bull run. Du coup, j'ai pu avoir énormément d'expérience et je vais vous partager tout ça. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de toujours acheter horizontal et de vendre vertical. N'achetez jamais des assets qui sont déjà partis. Par exemple, je vous prends Doge. Alors, même si Doge a des chances encore de monter, etc., si vous êtes dans une optique d'investissement, le train est déjà en marche. Idéalement, le train, fallait le prendre quand c'est horizontal comme ça. Il y avait encore une phase d'horizontalité. On a des indicateurs qui nous permettent, et je vous en parle souvent dans les briefs, de savoir un petit peu si c'est le bon moment pour envisager de se positionner, etc. Quand l'indicateur est dans le vert, c'est que le marché est très peu volatile et que c'est un excellent moment pour se positionner. Quand on quitte la phase verte, c'est que le train est déjà lancé. Alors, il est encore possible de le prendre, parce que Doge peut encore monter, par exemple, mais évitez d'être en mode FOMO sur ces phases verticales, car c'est assez volatile. Il peut y avoir des grosses mèches, comme on a eu ici par le passé, ou des corrections avant des remontées. Et là, on a l'impression que c'est rien, parce qu'on voit une bougie, on s'est dit, oui, c'est bon, c'est une petite baisse. Oui, mais quand le marché baisse pendant 5 semaines et qu'il fait moins 50%, tu as toutes tes raisons de paniquer si tu sais pas ce que tu fais. Donc pour éviter ça, tu achètes quand c'est le moins volatile possible, comme ça tu te manges des variations les plus petites possibles, ce qui fait que déjà tu apprends à holder un token, à être patient, et derrière quand ça part avec de la volatilité, tu sais que tu dois prendre tes profits sur cette verticalité. Là, rentrer ici en mode hold pour le prochain, hold pour les 10 prochaines années. Alors, peut-être que dans 10 ans, Doge sera plus cher que 36 centimes, mais être convaincu ici que vous allez faire de la plus-value et que vous n'allez pas vous manger des pullbacks, c'est une conviction qui peut être erronée, ok? Et je vous le dis, généralement, en bull run, le plus dur, c'est de conserver ses idées, d'être holder quand le marché fait rien et de prendre ses profits sur la montée. Et c'est beaucoup plus facile d'être tenté d'acheter quand il y a tout qui explose, quand le marché fait rien. Pourtant, les cycles se répètent. Je vois ça depuis 2016. Quand c'est le calme total, quand c'est plat, il n'y a personne qui en veut. Quand ça part vertical, tout le monde en veut. Et du coup, quand il y a plein d'assets comme ça, comme Doge, donc des altcoins qui partent vertical, vous savez que l'intérêt revient sur le marché et que vous devez trouver des assets qui vont être à l'horizontale, ok? J'en ai pas forcément là sous le coude, j'ai pas envie de vous proposer d'altcoin aujourd'hui, mais vous pouvez chercher des graphiques qui vous ressembler à ça, il y en a encore un paquet. Et surtout, deuxième conseil que je vous donne maintenant,
c'est de suivre les narratifs. Ça sert à rien en bull run de comprendre mais pourquoi le gaming ça pump pas, c'est un bon narratif, mais pourquoi ça pump pas, c'est un bon narratif, mais les real world assets c'est le futur, la tokenisation, pourquoi ça pump pas? Si ça pumpera en temps et en heure, mais ça sert à rien d'être entre guillemets aigri et de se dire putain pourquoi mon token il pump pas, pourtant fondamentalement c'est génial. En bull run il n'y a pas forcément grand chose à comprendre, c'est le comportement des foules, les gens se ruent là où il y a de la volatilité et du coup il faut aller dans ces narratifs là. Par exemple les mêmes coins c'est le narratif du moment, s'il y a des assets qui sont plats et j'ai fait une vidéo il y a quelques jours là-dessus, qui sont plats et qui appartiennent à ces narratifs, ils sont intéressants probablement car ils risquent aussi de devenir et de partir à la verticale, ok. Par contre des assets qui sont déjà verticales, on évite, on investit dans ce qui va être plat. Par exemple, il y en a plein qui se sont fait avoir sur Doge en 2021 ou plus récemment sur FED par exemple en 2024 qui ont acheté une courbe complètement parabolique. La FED, ça commence à être plat, ça redevient intéressant et regardez ce qui s'est passé avant, c'est le calme total. Quand c'est plat, hop, on accumule, ça pump, on vend, ça se fait défoncer, c'est plat, on accumule. Notre indicateur ici nous dit ok tu y vas, on fait du profit. Il nous dit ok attention là c'est trop volatile, on prend des profits. Il nous dit si tu peux y retourner, on y retourne. Ici tu peux y retourner, on y retourne. Et à chaque fois ça pump. Et là l'indicateur va bientôt nous dire ok c'est le moment de s'y intéresser à nouveau. Bah, ça c'est des choses qu'il faut observer, ok. Donc vraiment le conseil numéro 1, acheter horizontal, vendre vertical. Deuxième chose, savoir prendre ses profits, prendre l'argent quand le marché vous l'offre. Ça sert à rien du tout de tous les jours être euphorique, d'allumer son téléphone et de voir qu'on est en plus 14 000 $ par exemple, alors qu'on n'a rien vendu. Les gars, c'est du profit latent, ça vaut rien. C'est comme si je vous disais, je vous écris un chèque de 100 000 $, mais je vous le donne pas. Ça sert à rien d'être euphorique, de tous les jours regarder votre chèque, mais en gros, le chèque, vous pourrez jamais l'encaisser. Bah, c'est exactement la même chose. Et même moi, j'ai subi ça en 2017. J'ai déjà vu mon wallet exploser, notamment parce que j'étais exposé sur des assets comme XRP, etc. À l'époque, j'ai connu XRP à 4 ou 7 dixièmes de centime. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le truc a fait 50 000% derrière. J'ai vu mon wallet exploser sur XRP à l'époque pour la petite anecdote. Et du coup, je vois du profit latent. Et je suis là dans ma tête comme un débile en train de me dire « Ah, c'est du gain. » Non, c'est du profit latent. J'ai rien gagné tant que j'ai pas vendu. Bah ça, c'est la même chose. Là, actuellement, vous avez probablement du profit sur certains tokens. Si vous êtes sur les bons tokens, savoir prendre ses profits, c'est important. Une astuce toute conne, mais... Par exemple, c'est tous les 30%, vous programmez des ordres de vente, même s'ils sont minimes, comme ça, vous prenez vos profits. Parce que la nuit, si vous dormez d'un coup le truc qui pump et qu'il est redescendu de 50%, si vous avez des ordres programmés, vous allez pouvoir vendre. Tout à l'heure, j'en parlais avec un élève, je lui disais en gros, si t'as pas envie de vendre tous tes tokens maintenant parce que tu as envie de faire de gros multiplicateurs, par exemple, programme 3% de vente tous les 40% de hausse. C'est un exemple tout con. Ou par exemple, programmer 1% de vente à 20% de hausse, 1,5% de vente à 40% de hausse, etc., etc. Et comme ça, vous avez plein d'ordres. Alors certes, ça va vous prendre du temps, mais au moins vous programmez plein d'ordres. Comme ça, à chaque fois que ça monte, vous prenez des profits. Et quand ça baisse, quand il y a des corrections, au lieu de les subir parce que bah, tu as vu que tu étais en plus 14 000 $ sur ton application et quand il y a une correction, tu repasses à 7 500 et tu es là, tu es déprimé alors qu'en vrai, tu n'as pas eu d'argent. Je te rappelle que c'est le chèque que tu vois mais que tu peux pas encaisser. Bah, c'est exactement la même chose. Donc, il faut savoir prendre ses profits, c'est super important. Ne pas vendre trop tôt, bien évidemment. Ne pas tout vendre d'un coup. Généralement, ce que font les débutants et ce qu'on a envie de faire, et même moi, des fois, j'ai envie de le faire, c'est me dire, je vais choper le bottom, je vais vendre le top ultime, je vais faire 1 x 20. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Vous allez réussir 1 fois sur 100. Vous achetez 100 tokens, il y a peut-être sur un token, vous allez réussir à faire ça ou 2. Mais faire ça sur votre seul coup ultime, c'est très peu probable. Donc, comment éviter ça? On prend des profits tranquillement sur la montée. Et ça, c'est super important. Également, super important, avoir un plan avant chaque exécution. J'achète quelque chose, je vends quelque chose, j'ai un plan avant. Je sais que si ça vient à ce prix, j'achète. Si ça va à ce prix, c'est trop tard, j'achèterai pas. Si ça redescend à ce niveau, je rachète. Si ça monte à ce niveau, je vends. Si ça fait rien du tout, je garde. Si ça fait rien du tout et que techniquement ça pue, j'invalide, je prends ma perte. Je sais combien je suis prêt à perdre, etc., etc. C'est pas, on arrive sur le champ de bataille, on met un casque et on part à la guerre. C'est pas comme ça que ça se passe. Faut savoir comment vous allez agir sur le champ de bataille justement. Et si vous avez des protections, vous allez pouvoir essayer de survivre. Également, autre conseil que je vous donne, si vous rentrez sur des assets comme ça à la verticale, c'est uniquement en swing. C'est-à-dire que vous avez des points de sortie précis qui vont vous dire « Ok, ça ne répond plus aux conditions techniques que j'attends du marché pour bénéficier de cette hausse ». Ça, c'est une chose qui est importante. Également, chose extrêmement importante, tenir un journal. C'est tout con, mais notez tous les jours ce que vous ressentez. Vous allez voir que quand vous faites la rétrospective et que vous regardez la charte, vous allez vous dire
putain, j'étais un débile d'être déprimé ici, j'étais un débile d'être euphorique. Quand Doge, il était à 1,50 $, imaginons, il montait à 1,50 $, de pas avoir pris mes profits, d'avoir été sur le site de Porsche ou Lamborghini, n'importe, pour dire, OK, je vais acheter la dernière Lambo en vert. Si le truc, il atteint 5 $, alors que c'est déjà 1,50 $ et moi, je suis en train de dormir, le truc, il a fait x30, par exemple. Non, il faut savoir prendre ses profits, c'est hyper, hyper important. Et aussi, quand vous tenez votre journal, vous allez lire, il y a une semaine, j'étais déprimé. Là, le marché, il a explosé, je suis euphorique, j'ai toujours pas pris de profit. Bah, faut se réveiller, il faut prendre des bénéfices. Et si vous écrivez pas ce que vous ressentez, il faut pas se mentir à soi-même également, vous n'allez pas pouvoir savoir ce que vous faites de mal, parce qu'on est tous des humains, on a tous un cerveau, on a tous des émotions, on pense tous quasiment de la même façon. Mais réussir en trading et réussir son bull run, c'est savoir lutter justement contre ces démons et savoir quand on est débile et quand on est intelligent. Ah, là, quand je dis débile, c'est en gros, je suis en x8 sur un token, j'ai toujours pas pris de profit parce que je suis en gain d'un temps de 20 000 $, mais je vise les 35 000 $ et après que c'est 35 000 $, je revise un x3 derrière pour atteindre les 100 000 $. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Faut bien comprendre que quand vous prenez des profits sur la montée, justement, quand il y a des corrections, vous les subissez pas, vous pouvez racheter les corrections si vous avez encore des convictions sur une éventuelle montée supplémentaire pour revendre plus haut. On achète bas, on vend haut. On fait pas l'inverse. C'est pas on achète ici, on se met à paniquer sur la correction et on rachète plus haut. On fait pas du tout ça. Et pour éviter ça, on achète horizontal. Comme ça, vous évitez de rentrer haut. Ok, ça c'est vraiment le meilleur conseil. Également, chose hyper importante, en bull run, pendant des mois, on est habitué à voir que tous les dips marchent et que le marché repart. Mais à un moment donné, ça marchera plus. Et ça marchera plus. À un moment donné, si tu continues d'acheter des dips et que le marché repart pas, tu vas perdre tous les gains que tu as fait. Deuxième conseil que je vous donne, il est possible de réinvestir ces gains. Donc imaginons sur Doge, j'ai investi 100 balles, j'ai 500 balles, je décide de sécuriser 150 balles. Je remets 100 balles dans mes poches, je touche plus, j'envoie ça sur une ledger et les 50 balles, je les réinvestis. Comme ça, au moins, je sécurise quelque chose. C'est pas je me retrouve à réinvestir tous mes gains à chaque fois. Le bear market, il arrive, je le vois pas venir et je me fais éclater parce que j'ai perdu tous mes gains. Et je vous le dis, c'est pas compliqué de faire de l'argent en bull run. Même un gamin de 5 ans pourrait faire de l'argent. Le plus dur, c'est de le conserver en bear market. Je dirais même que réussir son bull run, c'est réussir son bear market. Il y en a combien d'entre nous, et je sais que là, je le dis, et je sais qu'il y en a qui vont s'en rendre compte et vous avez fait l'erreur au précédent bull run et vous allez essayer de pas la refaire maintenant. Donc ceux qui ont l'expérience vont vous le dire et je vous le dis également pour les nouveaux. C'est pas compliqué de faire de l'argent pendant le bull run, c'est de le conserver en bear market. Il y en a combien qui sont montés à 100 000 € de profit latent, qui ont vendu, donc ils avaient investi par exemple 10 000 et qui sont montés à 100 000, qui ont vendu en panique quand c'était à 40 000 et qui ensuite ont cru que le marché repartait, ont réinvesti les 40 000 et n'ont pas su revendre et se sont retrouvés à retourner sous les 10 000 investis. Je suis sûr qu'il y en a énormément et c'est normal. Le marché crée énormément de valeur, mais il en détruit également énormément. Si vous êtes prêt à accepter des pumps de 1000%, il faut accepter des dumps de 95%. Et faire de l'argent sur des pumps de 1000%, c'est pas compliqué, mais conserver ses gains sur des dumps de 95%, ça c'est plus dur. Également, autre conseil que je vous donne, pas de DCA sur les altcoins, à part les assets solides qui sont là depuis peut-être 10 ans et qui éventuellement vont toujours survivre. Bitcoin, on sait que le DCA Bitcoin, on peut le faire les yeux fermés, il n'y a pas de problème, il est là depuis 2009 et il sera là même dans 50 ans, enfin en tout cas c'est ma conviction, même dans 100 ans. Ethereum, DCA, ok, ça peut se faire. Ethereum risque de rester, risque pas de mourir, de finir comme un shitcoin délisté des exchanges. On pourrait peut-être ajouter Solana maintenant. Dans cette liste, s'il y a un ETF, ça pourrait augmenter la conviction de holder Solana sur du long terme et du coup de le DCA en bear market. Mais bear market, son dernier shitcoin sur lequel on est tombé amoureux pendant le bull run, et continuer de le DCA parce que il faut que j'achète encore plus pour diminuer mon prix moyen parce que ça va repéter en bull run. Non, en fait, il y a plein de tokens que moi j'ai connus en 2017 qui ont totalement disparu en 2020, qui étaient même plus là en 2021. Et là, c'est la même chose. On voit plein de tokens qui sont pas en train de se relever. Alors, je sais pas si ce sera le cas, mais là, le premier qui me vient en tête, c'est par exemple EGLD. Alors, peut-être qu'il va refaire un bull run stratosphérique, j'en sais rien. Je trouve qu'il a atteint des zones intéressantes pour moi. Mais voilà, le truc, il est encore à 28 $. Bitcoin, il est bientôt à 100 000. Donc, le gars qui a fait que du DCA sur EGLD, à cette heure-ci, se retrouve sans rien. S'il avait juste fait DCA sur Bitcoin, il aurait gagné. Également, vous devez comprendre que les bull runs sont des exagérations. C'est une aberrance qui se passe. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est vertical, c'est pas entre guillemets sain. Et que tous les mouvements que vous voyez seront retracés. C'est pour ça que le DCA, c'est bien sur Bitcoin pour acheter bas, mais sur certains altcoins, c'est pas bon. Et en fait, si vous regardez bien sur du long terme, le Bitcoin, c'est entre guillemets, les bull runs sont des excès. Ce sont des excès qu'on corrige et on remonte parce que la tendance à long terme, elle est haussière, mais les excès haussiers, ça se fait corriger, tout comme les excès baissiers. C'est la même chose. Ici, vous avez un énorme bull run.
on finit par corriger et en fait revenir entre guillemets à la normale, à la moyenne. La moyenne, c'est quoi par exemple sur Bitcoin? C'est à peu près ça, EMA 200 en weekly. Ça, c'est le prix moyen, le prix moyen, le prix moyen. Ici, c'est des bons moments pour acheter. Plus on s'en éloigne, plus c'est dangereux de rentrer sur Bitcoin, mais sur le marché globalement. Par contre, c'est très intéressant de racheter en bear market quand Bitcoin revient vers sa moyenne. Alors la moyenne, elle va encore augmenter au cours des prochains mois. On pourrait estimer qu'elle soit peut-être à 80 000, 70 000 $ dans ces prochains mois. Et quand le Bitcoin aura fini son bull run, vous verrez qu'il reviendra vers sa moyenne. Et en fait, les bull runs, ce sont des excès qu'on corrige, mais la tendance à long terme, elle est haussière. Si vous regardez la moyenne des prix, elle continue d'augmenter. Donc c'est un marathon, c'est pas une course. Par contre, les bull runs, c'est une course. Et si vous rentrez dans la course, il faut savoir sortir avant de se blesser ou de tuer son capital. Et ça, c'est important. OK ? Également, autre conseil que je vous donne, et je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis, ne pas s'attacher à ces coins, ça sert à rien. Un bull run, ça dure 3 mois, 6 mois, je le dis tout le temps, et je le dis plus vulgairement d'habitude parce que je le dis en off, mais en gros, le marché crypto, c'est 4 ans de merde et 6 mois de bonheur. Donc si tu t'attaches à ton coin pendant les 4 ans où c'est de la merde, bon, allez, j'abuse, peut-être 3 ans, 3 ans et demi, bah tu feras rien en fait et tu perdras de l'argent. Il faut savoir que pendant 6 mois, il y a une entrée massive d'argent dans le marché, il y a tout qui explose ou presque, et que c'est pendant cette phase-là où on fait les plus gros profits, mais aussi c'est aussi pendant cette phase-là qu'on détruit les plus gros portefeuilles. Et ça, c'est important de le comprendre. Et si tu t'attaches à ton coin, bah tu risques justement de continuer de le DCA, alors que cet argent, tu aurais pu le placer sur le Bitcoin tranquillement. Et même si tu fais comme MicroStrategy, qui pour moi ont fait un DCA un peu débile, hein, prévu les fonds qu'ils ont, je pense pas qu'ils avaient trop le choix, il fallait acheter un petit peu partout, mais en faisant un DCA intelligent, en achetant par exemple quand le prix se rapproche de la moyenne, et que tant qu'il y est, on achète, ben on aurait pu se construire un prix moyen autour des 25 000, 20 000, 30 000 $. Là, c'est déjà un x3. Mais ton altcoin, tu peux pas faire ça parce que il peut faire un cycle et mourir juste après. Donc si tu achètes un truc qui est en train de mourir, bah malheureusement, tu tues ton capital. Également, vous pouvez pas être dans tous les trains. Moi, je l'ai compris en 2017 quand il y avait des trains de partout. Et dites-vous, il y avait beaucoup moins de trains, mais je l'ai déjà compris en 2017. Tu peux pas être dans tous les trains, c'est impossible. Faut pas être frustré parce que vous avez raté une opportunité le lundi et une autre le mardi. Et tous les jours, il y a des opportunités qu'on rate. Il y a des tokens qui font x1000 tous les jours. Faut rester focus sur ce qui vous intéresse, sur le narratif du moment. Rester discipliné, savoir acheter et vendre correctement, acheter horizontalement, vendre verticalement et savoir récolter ses profits, prendre une partie de ses profits, les garder. Par exemple, si vous faites un profit de 1000 $, vous mettez 800 $ dans votre poche, vous réinvestissez 200. Si ces 200 sont perdus, tant pis, au moins il y a 800 qui sont sécurisés. Parce qu'il y en a plein qui réinvestissent tous leurs profits, puis quand le bull run il est terminé, ils perdent tout ce qu'ils ont gagné. Ça, c'est hyper important. Alors certes, vous allez pas, le mec qui réinvestit tous ses profits à chaque fois, il peut monter au million de dollars. Et s'il a la chance de sécuriser au top du top du top, le gars, il a vraiment vendu le top, ok, il fera son million. Mais des gars comme ça, il y en a 1 sur 100. Et être ce gars-là sur 100, c'est beaucoup plus compliqué que de savoir prendre ses profits, garder une partie, mettre dans sa poche et réinvestir une petite partie. Également, ça sert à rien d'essayer de chercher à comprendre pourquoi il y a tel token qui augmente. Comme je le dis, il faut suivre les narratifs, il n'y a pas forcément de rationalité, surtout pendant les phases de bull run, c'est une phase de marché irrationnelle, il se passe des dingueries. Des trucs qui font x100, des trucs qui font x1000, des trucs qui passent de 10 milliards à 200 milliards de market cap. Bon, là, j'abuse, mais des trucs qui passent de 1 milliard à 20 milliards de market cap, des trucs qui pump, on comprend pas forcément pourquoi, parce qu'il y a de la hype, parce que machin. 2021, on achetait des NFT qui valaient 500 000 balles, maintenant, ça vaut plus rien. Faut pas chercher à comprendre, c'est irrationnel. Il y a de la profitabilité à en tirer, mais il faut aussi se dire, bon, ça c'est débile, ça c'est débile, ça c'est débile. Ok, ça l'est, ok, ça monte, je comprends pourquoi ça monte, parce que c'est bull run. Ok, ça va se repéter la gueule. Si je rentre dedans, je suis conscient qu'à tout moment, ça peut se péter la gueule et je dois manager mon risque. Également, il faut savoir éviter de se laisser guider par ses émotions. C'est hyper important. Toutes les 2 secondes, vous allez avoir envie d'acheter et de vendre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais des fois, le marché, il fait 20-30% en une journée. Il pump 200, il redescend de 40 le lendemain, il remonte de 60. Des fois, c'est des tokens comme ça qui sont hyper volatiles. Même le Bitcoin, il nous a mis une claque, il est passé de 60 à 90 000 en l'espace de 4-5 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, c'est l'une des hausses actuellement là qui m'a le plus marqué, avec celle de 2017 ici et 2021, là, ce run qu'on a eu des 20K jusqu'au 45K qui est extraordinaire. C'est peut-être la 3e hausse qui me choque actuellement du BTC. 2013, je suivais de loin, mais je suivais pas tous les jours comme maintenant. Donc là, vraiment, c'est des hausses qui commencent à être assez importantes. Et si vous commencez à vous laisser guider par vos émotions, c'est mort. Il faut écrire ce qu'on ressent. Pourquoi on ressent ça? Qu'est-ce que le marché il essaye en train de nous pousser à faire? Ah, il essaye de me pousser à FOMO. Ah, c'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter. Ou peut-être que je mets une petite pièce maintenant et je mettrai une autre pièce pendant la correction. Également, un truc qu'on essaye de faire souvent, mais qui est pour moi une erreur, de tout le temps essayer de rentrer one shot. Ça sert à rien.
Si vous avez un doute, j'achète maintenant, il y a une correction, je fais quoi? Bah, couper la poire en deux. J'achète maintenant, s'il y a une correction, je garde la moitié, je réinvestis dans la correction. Et puis après, vu qu'on est en bull run, théoriquement, le marché est censé remonter avec un risque adéquat. C'est pas je me mets all-in. Non, je mets toujours un risque que je suis prêt à accepter avec une invalidation sur mon trade. C'est pas j'achète du Solana à 400 balles et je hold pendant tout le bear market quand il sera redescendu à 80 $ par exemple. Parce que oui, ça risque de se passer comme ça. D'expérience, on se dit souvent non, mais ça peut pas passer de 600 à 100 $. Bah si. Pour avoir connu le Bitcoin qui est passé de 1002 à 100 $, puis de 100 $ à 20 000, puis de 20 000 à 3 000, puis de 3 000 à 69 000, puis de 69 000 à 15 000, je peux vous dire que oui, c'est possible. Également, je relis mes notes rapidement si j'ai oublié quelque chose. Oui, maintenant, faites attention au tokenomics. Quand vous investissez dans un projet, je vous donne une astuce. Vous allez sur ce site, je l'écris ici, mais après, je vais vous le montrer. Chainbroker.io. C'est hyper important. Vous allez là-dessus, vous écrivez le nom du token. Donc, moi, je vais aller ici, site d'analyse, Chainbroker. On va prendre, je sais pas, allez, on va prendre Aptos. Je prends un exemple comme ça au hasard. Et vous regardez en bas, vous descendez, vous regardez comment les tokens vont être relâchés. Ok, je vous prends une charte, par exemple, où les tokens sont abusés, par exemple Starknet. C'est là, ça me vient en tête, mais voilà. Vous regardez. À un moment donné, des fois, il y a des gros unlocks. Par exemple, ce token, sur le long terme, malheureusement, il a peu de chances de conserver sa value. Pourquoi? Parce qu'actuellement, Starknet vaut, alors en bull run, il risque de performer, bien évidemment, mais actuellement, il vaut 700 millions de $. Sa FDV est de 4,4 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour conserver son prix actuel qui est de environ 40 centimes, 44 centimes, quand tous les tokens seront relâchés en 2027, il lui faudra un market cap de 4,4 milliards. Alors qu'actuellement, il lui en faut seulement 700 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour monter à 10 $ sur du long terme, après 2027, il lui faudra... pour monter à 4 $ en 2027, il lui faudra 44 milliards à peu près de market cap. C'est énorme. Et ça, en bear market, tu ne gardes pas des market cap aussi importants. Donc par exemple, là, en bull run, il monte à 3 milliards de market cap. Ok, il fait 1 x 5 à peu près. Il passe de 40 centimes à 2 $. Bon. Ensuite, il y a le bear market qui arrive. Il redescend à 1 milliard de market cap. Sachant qu'il y a la dilution de tokens, son prix sera probablement sous les 40 centimes. Et donc ça, il faut bien le comprendre. Quand vous avez des tokenomics qui sont agressives, je pense notamment aussi à TIA, je crois, qui a connu un unlock qui est assez important récemment, il n'y a pas très longtemps. Quand vous avez des tokenomics comme ça qui sont très agressifs, ou d'un coup il y a des unlocks, il faut faire attention parce qu'après le supply il augmente énormément et c'est ce qui fait du mal aux tokens en bear market. L'un des meilleurs exemples d'ailleurs c'est FTM. FTM s'est fait exploser en bear market. Et là, maintenant, il lui faut des market cap beaucoup plus importants pour retourner à son ATH parce qu'il y a eu une dilution de tokens énorme. C'est pour ça que les altcoins, c'est pas un investissement long terme. Les altcoins, c'est 3 mois, 6 mois, grand max, et après, on passe à autre chose. Et en bear market, on se concentre sur du solide. Donc, Bitcoin, c'est sûr. Ethereum, bon, maintenant, on peut se dire que voilà, avec le recul qu'on a, Ethereum, ça reste du solide. Je pense à Solana maintenant, s'il a son ETF bientôt. Je pense notamment à BNB, Binance, qui risque de rester la plateforme numéro 1, probablement, ou numéro 2, si Coinbase passe devant, ou si Bill Gates gagne encore de la marge comme ils le font. Allez, peut-être que Binance sera en tout cas, ils resteront top 3. Donc, BNB risque aussi d'être un token qui survit. Mais encore, c'est un business. Un business, ça peut s'effondrer à n'importe quel moment. Donc, même BNB, je vous dirais même pas que c'est forcément hyper safe. En tout cas, ça sera jamais à la même table que le Bitcoin, par exemple, qui lui, depuis 2009, il est là et continue de performer. Donc, c'est tous ces conseils-là que je voulais vous donner. Après, il y a des trucs basiques, mais que vous connaissez déjà. Investissez pas plus que ce que vous pouvez perdre. Vous endettez pas. Utilisez pas de levier comme des débiles en vous disant, je vais mettre un levier x10 pour faire 10 fois plus de pognon. Parce que des mèches de 10% sur les alts, il y en a tous les jours. Donc, ça sert à rien. Vous vous ferez liquider. Toujours investir en spot. Quand on investit en spot. Si vous utilisez du levier, le levier sert exclusivement à réduire votre exposition personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais investir 1000 balles sur un truc et j'ai un capital de 100 000 balles. J'ai pas envie de bloquer mes 1000 balles. Je fais quoi? Je peux très bien investir 100 seulement et là je mets un levier x10. C'est comme si j'avais mis mes 1000 balles. Mais par contre, si j'ai un capital de 3000 balles et que je suis là, mais moi j'ai que 3000 balles, je veux faire 100 000 $ sur ce bull run, je mets mes 3000 balles sur, je sais pas moi, INJ en x10. Allez, en x5, de toute façon, c'est safe, il baissera pas de 20%. Comme ça, je peux investir avec 15 000 balles.
S'il baisse de 20%, t'es liquidé. Alors que si tu achètes sur du spot, t'es tranquille. Le levier, c'est vraiment des invalidations précises et c'est pas tout le monde qui peut l'utiliser et ça peut tuer votre capital. Également, essayez de se refaire quand vous prenez une grosse perte. Ça sert à rien de remettre encore plus de risques avec du levier en se disant non, mais là, je vais me refaire. De toute façon, je vais le faire sur Bitcoin, c'est plus safe. Peut-être qu'à ce moment-là, le Bitcoin, il se prend une correction aussi de 10-20%, vous perdez tout votre argent. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Le levier, vraiment, ça sert exclusivement à réduire son exposition personnelle. Ça ne sert pas à augmenter ses gains, parce que si ça augmente les gains, ça augmente les pertes. Il y a certains traders qui le font, qui arrivent à réussir, mais les gars, il y en a 1 sur 100, c'est des exceptions, ces mecs-là. Ils prennent des risques qui sont énormes, et même eux le savent, c'est qu'ils sont OK avec ça, qu'ils sont OK à perdre, mais sur 100 gars qui vont faire ça, il y en a peut-être 4 qui sont OK à perdre vraiment l'argent, et les 96 autres, ils sont en train de trembler dès que ça va sous leur prix d'achat. Et ça, faut bien le comprendre. Et même moi, je suis quelqu'un qui déteste le drawdown. C'est pour ça que, par exemple, investir à levier pour essayer d'augmenter mes gains, c'est un truc que je ferai jamais parce que je sais que j'ai pas du tout ce profil-là et je sais que ça se terminerait mal très très probablement parce que d'un point de vue émotion et gestion et psychologie, c'est hyper compliqué à tenir. Ok ? Donc voilà, c'était tous ces conseils que je souhaitais vous donner. J'espère que ça pourra en sauver quelques-uns et essayer de vous permettre de performer au maximum. S'il vous plaît, prenez vos profits, c'est important. Je préfère vendre trop tôt que ne jamais vendre et pas faire d'argent et perdre de l'argent. C'est mieux de gagner 1 que de perdre 5. Je pense que vous avez compris. Donc voilà, c'était tous ces conseils. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez les pouces bleus, mettez des commentaires. C'est le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni et c'est gratuit pour vous et ça me récompense et ça m'aide énormément. Également, je vous mets en commentaire épinglé tous les liens importants. Vous avez accès au copy trading. C'est des algorithmes qu'on a programmés qui tournent tout seuls sur vos comptes et qui ont de la rentabilité. Vous avez toutes les performances juste ici. Dans ce salon, vous avez les résultats journaliers qui sont postés tous les jours. Il y a aussi des trades qui sont exécutés manuellement par nous-mêmes, qu'on envoie quand on a des opportunités. Mais sinon, vous n'avez rien à faire. Pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ouvre la page que je vous montre, que je vous ai montré en début de vidéo. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire parce que ça se passe chez BitGet. Ensuite, vous faites rejoindre copy trading. Vous mettez vous remplissez ce formulaire, prénom, email, identifiant BitGet. Donc, c'est le UID que je vous ai indiqué tout à l'heure. C'est composé uniquement de chiffres. Donc, vous le copiez, vous le collez. Et ensuite, vous cliquez sur rejoindre et par mail, vous allez recevoir l'accès à la plateforme de copy trading. Ensuite, vous cliquez sur configurer le copy trading. C'est une vidéo qui vous explique tout de A à Z lentement pour que vous puissiez bien suivre les étapes. Et en 10 minutes, c'est configuré. Ensuite, rejoignez le Discord. C'est gratuit. Créez un compte si vous n'en avez pas. Ça vous permettra d'avoir accès aux résultats, d'échanger avec nous dans les salons de discussion et d'avoir des mises à jour sur les stratégies lorsqu'il y en a. Et aussi d'avoir les suivis réguliers des performances et de savoir aussi ce qui se passe dans le copy trading. C'est important. Et aussi, vous pouvez rejoindre l'école si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours, du lundi au vendredi, avoir accès à ma formation que j'ai tournée qui vous permettra de vous former au trading de A à Z. C'est 18 heures de vidéo avec des cours écrits. Il y a aussi des exercices et des examens si vous souhaitez les faire pour valider vos compétences et être sûr que ce que vous regardez, vous l'avez bien compris. Et ensuite, vous pourrez doucement mais sûrement commencer à vous lancer dans le trading correctement. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et si vous voulez vous engager sur du long terme et payer moins cher, il y a les offres de 3, 6 et 12 mois qui sont à payer en one shot, mais au moins ça vous fait une réduction jusqu'à 36% sur l'offre annuelle. Je m'arrête ici, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.